Donc, je vais présenter notre invité, Idriss Devos. Donc, Idriss est né dans l'univers du soufisme. Il est le petit-fils de Maurice Gloton, de son nom musulman Obeid Allah, un musulman français connu notamment pour ses travaux riches et variés sur le Coran. Et donc, Idriss en est son digne héritier. Il va nous le prouver aujourd'hui par sa conférence sur les commentaires soufis du Coran. Là, je ne lui mets pas la pression. Et il est diplômé en langue et civilisation arabe et s'est également formé au Maroc dans différentes institutions traditionnelles. Donc, il a une double formation académique et traditionnelle. Et à partir de ça, il s'est consacré à faire connaître le soufisme à travers de nombreux ouvrages. Il en compte à son actif plus d'une trentaine. Tout d'abord, on peut noter d'emblée qu'il a exploré la question de l'amour et l'a exposé notamment à travers son ouvrage L'amour universel, un cheminement soufi. Et puis, c'est donc un auteur, mais c'est aussi un romancier, puisqu'il a sorti son premier roman en 2018, intitulé Ibéris. Mais c'est avant tout un traducteur prolifique. Il a traduit de nombreux ouvrages du grand savant Soufi el-Ghazali, mort en 1111, mais aussi plus proche de nous, du cheikh syrien El-Bouti, mort en 2013. Alors, vraiment, il s'est consacré à la traduction aussi de la poésie arabe, où il excelle. En tant qu'arabisant raffiné et amoureux des belles lettres. Et ses traductions en français sont très belles aussi à lire, car il respecte les rimes, il rend le phrasé poétique. C'est toujours très réussi, très apprécié. Et enfin, il est aussi enseignant d'arabe, spécialisé dans l'arabe, dans la langue coranique. Et il vient de faire éditer sa première méthode d'apprentissage de l'arabe qui a pour titre l'arabe coranique chez El Bouraq. Il applique cette méthode au sein de l'Institut Imtiaz qu'il a créé très récemment à Genève et il y donne en présentiel ou en distanciel des cours d'arabe coranique et d'exégèse coranique, ce qu'on appelle le tafsir. Voilà, donc ce soir, il va nous expliquer comment il a investi le domaine de l'exégèse, du tafsir soufi à travers les grands auteurs, les grands commentateurs musulmans soufis. Et donc, je le remercie beaucoup pour sa présence ce soir et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Nefissa. Merci, Lubna. Alors, vaste sujet que je vais traiter en deux points. Le premier, ce sera donc les différents niveaux des tafsirs soufis et leurs fondements, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs niveaux en fait. Il n'y a pas une façon de faire le tafsir soufi, mais on peut, de manière schématique, on va dire, établir des niveaux. Et le deuxième point sera les traits caractéristiques des tafsirs soufis, tout simplement. Alors, comme il était très difficile de distinguer ces deux points, les traiter séparément, finalement, ils vont être un peu imbriqués l'un à l'autre, mais en conclusion, j'essaierai un peu de dégager ce qu'il en ressort. Donc, d'abord, j'ai besoin de faire un petit préambule de mise en situation, parce que si on parle de tafsir soufi et qu'on veut en dégager les traits distinctifs, il faut savoir à quoi on le compare. C'est-à-dire finalement au tafsir dit exotérique ou des tafsirs plus classiques. Et alors justement, les tafsirs sunnites se distinguent généralement en deux catégories, deux grandes catégories. C'est ce qu'on appelle les tafsirs al-ray, donc l'avis personnel ou al-diraya, et les tafsirs bin-nas, donc les tafsirs par les textes, ou tafsir al-riwaya. Évidemment, ces deux catégories, alors pour simplifier, si vous voulez, les tafsirs par le texte, c'est quoi? Ce sont des tafsirs qui vont mettre l'accent sur les textes pour expliciter le Coran. Qu'est-ce qu'on entend par les textes? Eh bien, le premier texte, c'est le Coran lui-même, puisqu'il s'éclaire par lui-même. Le deuxième, c'est le tafsir, donc c'est les paroles du prophète, sachant que c'est très, très
les hadiths qui commentent directement le Coran sont de l'ordre de, je ne sais plus, mais de mémoire, on dit que c'est moins de 5%, donc c'est très peu. Ensuite, il y a les paroles des compagnons, donc évidemment avec les grands comme Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, etc. Et puis ensuite, les tabi'in et tabi'in, les deux générations suivantes. C'est ça qu'on appelle les tafsirs par les textes. Et donc, tafsir par les textes, c'est ceux qui donc mettent l'accent sur les textes pour éclairer le Coran. Les tafsirs par l'avis personnel ou la raison, si vous voulez, c'est des tafsirs qui vont non pas faire abstraction des textes, mais qui vont, on va dire, plus se fonder sur une réflexion. Alors, les grands auteurs comme Al-Razi, par exemple, sont des gens qui maîtrisent la logique, la philosophie, toutes ces sciences comme ça, et qui donc mettent, on va dire, travaillent davantage les textes par la réflexion. Voilà. Et évidemment, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. C'est jamais complètement un tafsir par les textes et jamais complètement un tafsir par la raison, puisque, par exemple, lorsque l'on aborde les tafsirs par les textes, on se rend vite compte que les textes sont contradictoires souvent. Et donc, il faut bien les départager. Et pour départager deux textes, on a recours à quoi? À la raison. Donc, forcément, il y a aussi le recours à cet avis personnel qui est nécessaire. Et pareil, dans les tafsirs selon l'avis personnel, il n'est jamais fait complètement abstraction des textes. Donc, si vous voulez, c'est un peu une division comme ça pour schématiser, mais qu'on ne peut pas complètement établir de manière comme ça vraiment tranchée. Alors, pour donner deux exemples, il y a le fameux Razi, donc le tafsir par la raison, et puis Ibn Kathir, par exemple, pour la forme du tafsir par les textes. Alors, voilà, ça c'est un peu le contexte général des tafsirs. Et alors, je vais maintenant indiquer de manière un peu globale quels sont les fondements des tafsirs dits soufis. Et pour ce faire, je vais citer un certain nombre de textes pour commencer. Alors, déjà, la Sunna relate, selon diverses formulations, que le Coran est constitué d'un dhahab et d'un batn. Un dhahab, ça veut dire un extérieur, et un batn, un intérieur, ou un apparent et un caché, ou, selon la formulation, exotérique ou ésotérique, si vous préférez. Alors, ce sont des hadiths solides, puisqu'il y en a, par exemple, on trouve dans le Sahih de Ibn Habban, d'après Ibn Abbas, le texte suivant: le Coran a été révélé selon cette lettre, forme, harf en arabe. Chaque verset d'entre elles a un extérieur et un intérieur. Alors évidemment, il y a toute une littérature pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette forme. Et selon dans la compréhension exotérique, on va dire que c'est soit cette parlée, cette forme de langue arabe, de dialecte, si vous préférez, ou bien cet aspect du Coran, qui serait l'ordre, l'interdiction, la promesse, la menace, les récits, etc., ou bien les fameuses 7 lectures. Voilà, ça c'est dans la littérature sunnite. Alors pour aller vite, puisqu'en fait il y a plusieurs textes qui reprennent cette idée d'intérieur et d'extérieur, je ne vais pas les citer tous. Dans la littérature chiite, c'est plus frappant encore, puisqu'il y a de nombreux textes, et on transmet donc un hadith nabawi, transmis par les chaînes chiites, qui dit: le Coran a un extérieur et un intérieur, et son intérieur a un intérieur, et cela jusqu'à 7 intérieurs. Donc c'est l'intérieur de l'intérieur. Et puis dans d'autres versions, on trouve même 70 intérieurs, ou même 70 000 intérieurs. Vous voyez, donc ça va loin. Alors, évidemment, pour dire un mot justement sur les tafsirs chiites, puisque j'ai évoqué les tafsirs sunnites, il y a une petite nuance, c'est que dans les tafsirs chiites, l'ésotérisme, si on peut dire, fait d'emblée partie de la religion. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans les enseignements des imams, il y a des paroles qui sont de l'ordre de l'ésotérisme et qui sont très très proches de ce qu'on peut trouver dans la littérature soufie. Et je vais même plus loin, puisqu'on dit que
le tafsir de Soulami reprend beaucoup d'éléments d'exégèse de Ja'far al-Sadiq. Alors évidemment, à l'époque de Ja'far al-Sadiq, ce n'était pas encore la distinction entre sunnisme et chiisme, n'était pas, et c'est pour ça que Ja'far al-Sadiq est un peu un point de convergence dans les formes d'ésotérisme. Mais voilà, donc il y a des points de convergence, et le chiisme, ça fonctionne un peu différemment, mais au final, dans les tafsirs, on est dans une littérature qui est assez proche de ce qu'on peut trouver dans les tafsirs sunnites. Alors, à part sur les questions, évidemment, les questions politiques, etc. Mais sinon, sur tout ce qui concerne la théologie, etc., finalement, les tafsirs chiites et sunnites ne sont pas si éloignés les uns des autres. Alors, qu'est-ce que l'intérieur ? Qu'est-ce que l'intérieur? Si le Coran a un intérieur, qu'est-ce que c'est que cet intérieur? Alors, selon les savants exotériques, puisque les savants exotériques sont bien obligés de donner une explication à ce dahr et ce batn, puisqu'il existe dans les hadiths, eh bien pour eux, le caché est ce que ne connaissent que les savants, par déduction et connaissance du fiqh. As-San'ani dit par exemple, l'extérieur est ce dont l'interprétation est patente et le sens connu, et l'intérieur est ce dont l'interprétation est cachée et le sens problématique. Vous voyez, donc c'est une façon de l'interpréter. Évidemment, pour les soufis, c'est tout autre chose, mais nous allons voir justement au fur et à mesure de l'exposé. Mais avant ça, donc, un mot sur la place des tafsirs soufis, justement, dans l'exégèse en général, comment sont perçus les tafsirs soufis dans la littérature d'exégèse exotérique, si on peut dire. Et alors, évidemment, c'est comme toute la prose, finalement, soufie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une forme de soufisme, il y a des formes de soufisme, et des formes de soufisme qui sont reconnues par l'orthodoxie historiquement, et d'autres qui sont beaucoup moins reconnues. Alors, par exemple, dans les soufis reconnus, vous savez, il y a Bistami, il y a Jilani, Razali, etc., même si Razali nous passe un peu à part. Et puis, on a des soufis qui sont très en marge, comme Al-Hallaj et Ibn Arabi. Là, je ne parle pas des tafsirs, je parle en général. Mais le tafsir, c'est un peu la même chose, si vous voulez. On va avoir des tafsirs qui sont finalement très admissibles par l'orthodoxie et d'autres qui seront beaucoup moins. Donc, le tafsir est à l'exemple un peu des personnages qui les composent, qui les écrivent. Alors, on va donc voir qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs niveaux d'exégèse soufie. Mais avant ça, je vais dire un petit mot sur les noms qu'on donne aussi à ces tafsirs, puisqu'en fait, il y a plein de noms. Alors, on appelle par exemple le tafsir Ishari. Donc ça, c'est le sens le plus c'est le terme le plus commun utilisé. Ishari qui veut dire par évocation, indication. C'est le tafsir allusif, si vous voulez. Ensuite, le tafsir Batini, alors intérieur, en rapport avec ce qu'on a dit, le dahr et le batn, l'intérieur, le caché ou l'ésotérique. Ensuite, on a le terme irfani, qu'on traduit généralement par gnostique. Ensuite, alors plus rare, shuhudi, un testimonial relevant de la contemplation, ramzi, symbolique, et kashfi, par dévoilement, notamment chez Ibn Arabi, utilisé ce terme-là, par dévoilement. Alors, encore une question préalable, le Coran est-il un texte explicite? Puisqu'on a parlé d'explication du sens intérieur, mais la première question qui se pose, le Coran est-il un texte explicite? Et le Coran lui-même nous dit, nous avons envoyé à toi des versets clairs. Mais si le texte sacré est clair et explicite, a-t-on besoin de l'interpréter? Ou simplement, ou y a-t-il un problème autre part, notamment une déformation qui relèverait de l'ego, qui ferait que ce texte qui est clair ne serait pas perçu tel qu'il doit être perçu, tout simplement parce que notre ego déforme la réalité. Et on parle souvent des fameux versets équivoques. Le Coran nous dit, il est celui qui a fait descendre sur toi le livre, en son sein se trouvent des versets explicites,
lesquelles sont la matrice du livre, d'autres sont équivoques. Quant à ceux qui ont dans leur cœur une déviance, ils en suivent la part équivoque, aspirant à causer le trouble et l'interpréter, mais ne connaissent son interprétation que Dieu, et les gens enracinés dans la science de déclarer « Nous y croyons, le tout vient de notre Seigneur » et ne se souviennent que les êtres doués de raison. Alors, ce texte, on peut le traduire justement de deux façons, en fonction de deux interprétations. Mais ne connaissent son interprétation que Dieu, point. Et les gens enracinés dans la science déclarent « Nous y croyons », etc. Donc, dans cette première interprétation, seul connaît l'interprétation du Coran le Seigneur. Et dans l'autre interprétation, c'est dû à la syntaxe arabe qui permet de s'arrêter là ou de ne pas s'arrêter. Donc on peut le dire de deux façons. Mais ne connaissent son interprétation que Dieu et les gens enracinés dans la science. Donc cette fois-ci, les gens enracinés dans la science sont inclusifs, sont inclus dans ceux qui comprennent, qui connaissent son interprétation. Alors, évidemment, le Coran nous dit ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Et il dit également, non, mais ce sont des versets clairs dans les poitrines de ceux à qui la science a été donnée. On voit ici que ce sont les cœurs qui sont censés percevoir finalement le sens du Coran. Et une réalité peut être claire en elle-même, comme je disais tout à l'heure, mais non perçue, ou difficilement perceptible, car le regard est troublé. C'est ce qu'on appelle les voiles de l'ego, n'est-ce pas? Et donc, d'où la nécessité de la purification de l'âme, qui est donc notre premier volet, finalement, ici, dans les traits caractéristiques des tafsirs soufis, c'est-à-dire cet accent qui est mis sur le cheminement spirituel, la purification de l'ego, etc. Et notons qu'ici, la science, dans les versets précédents, sont associées au cœur. Donc là intervient le prisme de l'ego, le miroir déformant, le cristal, si vous voulez, déformant, diffractant la lumière. Et dans le terme ta'wil, qui est employé dans le verset dont on vient de parler, que l'on traduit par l'exégèse ou le commentaire, l'explication, eh bien ce terme de ta'wil vient de la racine awala, enfin hamza, wa et lam, qui exprime l'origine, la prémisse d'une chose, le principe, etc. Et donc, le ta'wil, si on le prend au sens premier, ça veut dire ramener à l'origine première d'une chose. Revenir à cette origine, elle nécessite quoi? Évidemment, elle nécessite de purifier l'âme et donc de ramener cette âme elle-même à sa fitra, donc à sa nature primordiale, qui lui permet justement de voir les choses telles qu'elles sont. Et à cet égard, on a dans les hadiths un passage très célèbre qui nous dit qu'au jour du jugement, Dieu dira, c'est pas un hadith, pardon, c'est un verset coranique qui dit « Tu étais insouciant à l'égard de cela et nous avons dissipé ton voile, si bien que ton regard est perçant ce jour. » Vous voyez, donc coraniquement parlant, il y a bien des voiles, des voiles qui cachent la vue, qui cachent la vue intérieure. Et donc c'est donc un des traits essentiels du tafsir soufi et qui est un trait essentiel du soufisme en général, bien sûr, la purification de l'ego, le cheminement intérieur vers Dieu et tout ce qui s'y rattache, également le souvenir de Dieu, etc. L'examen de conscience, la vigilance intérieure, tous ces principes qui font le soufisme. Et c'est d'ailleurs, alors justement, c'est là que c'est important, c'est également cette partie du soufisme que traditionnellement l'orthodoxie valide sans aucun problème. Je rappelle que le soufisme a toujours été reconnu par l'orthodoxie, mais justement dans un certain cadre qu'il ne faut pas dépasser, d'où l'exclusion de certains soufis. Alors, le premier niveau accepté par les savants, alors ce premier niveau, il va être représenté par des gens comme Al-Qushayri, Ibn Ajiba, qui sont en fait aussi des grands savants. C'est souvent comme ça que ça se passe, si vous voulez.
les soufis, qui sont en même temps des grands savants dans les sciences exotériques, sont aussi ceux qui sont le plus facilement reconnus par l'orthodoxie, puisqu'ils connaissent les codes et puis ils maîtrisent les sciences extérieures. Ibn Ajiba, par exemple, quand on lit son tafsir, on a vraiment l'impression de lire un tafsir classique, et parfois il annonce simplement à la fin des chapitres qu'il va faire une ishara. Une ishara, c'est une indication, c'est-à-dire quelque chose qui va un peu plus loin dans l'intériorité du Coran. Voyez, mais on va voir ici que le lien reste très étroit avec le sens extérieur. Et je vais vous donner des exemples pour indiquer un peu tout ça. Alors, par exemple, voilà, au sujet de la parole coranique rapportée d'Abraham, lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Coran 26, Sourate 26, verset 80. Le tafsir de Soulami rapporte les paroles suivantes de différents maîtres soufis. Ibn Atta a dit, lorsque je tombe malade par la vue des altérités, Ariar, c'est-à-dire ce qui est autre que Dieu, ma guérison consiste à revenir à la contemplation du contraignant, Al-Jabbar. Ja'far a dit quant à lui, lorsque je tombe malade par le regard satisfait entre crochets de mes actions et de mes états spirituels, ma guérison consiste à me souvenir de la grâce et de la munificence divine. Sahl a dit également, lorsque je me mets en mouvement pour un autre que Dieu, celui-ci me préserve, et lorsque je penche pour un objet désirable de ce bas monde, il m'empêche d'y accéder. Zunnun, alors vous voyez qu'il y a tout ça. Lorsque la dureté d'une créature me rend malade, la contemplation du vrai me guérit. Il a dit aussi, lorsque je glisse en admirant ma personne et tombe malade de ce fait, il me guérit, c'est-à-dire qu'il dissipe ce mal ou ce voile par sa contemplation. Alors, quel est le lien entre toutes ces interprétations, si vous voulez? C'est qu'en réalité, lorsqu'on dit on emploie le terme maladie. Alors, la maladie, si je tombe malade, si j'attrape le Covid, c'est mon Seigneur qui me guérit. Hein. Ça, c'est le sens explicite. Mais si je dis tout simplement, je tombe malade d'une maladie de l'ego, eh bien, finalement, ça reste une maladie. Donc, on n'est pas loin, si vous voulez, du sens premier, d'autant que le Coran nous dit quoi? Il nous dit que renoncer au péché apparent et caché. Donc, le Coran lui-même nous parle de formes de mots extérieurs et intérieurs. Donc, ça, c'est parfaitement validé par l'orthodoxie. Le fait qu'il y a des maladies extérieures et des maladies intérieures. Donc là, on ne s'écarte finalement pas de la tradition exégétique. Simplement, on va associer les termes en question à des objets intérieurs. Ici, la maladie, c'est la maladie de l'âme, hein, au lieu d'être la maladie extérieure. Vous voyez. Donc, alors, Ibn Ajiba, pareil, sur ce même passage, il a une interprétation, voilà, et lorsque je tombe malade par mes péchés, il me guérit par la repentance. Hein. Alors Ibn Ajiba, je précise que c'est un auteur beaucoup plus tardif que Qushayri, hein. Donc, mais voilà, on retrouve un peu la même démarche, si vous voulez. Voilà. Donc, en conclusion, hein, ce premier niveau, il consiste à ne pas s'écarter du sens explicite, mais ne faire qu'appliquer ce sens explicite aux réalités intérieures, hein, les maladies de l'âme et les formes d'idolâtrie cachée. Alors, souvent, ça va être ça aussi. Quand on va parler d'idolâtrie, eh bien, le tafsir soufi il va indiquer que cette idolâtrie, c'est une idolâtrie cachée, ce qui est également parfaitement validé par l'orthodoxie, puisque le Coran nous dit, as-tu vu celui qui prend sa passion pour Dieu? N'est-ce pas? La passion, celui qui prend ses passions pour Dieu, c'est quoi? C'est l'idolâtrie intérieure, c'est celui qui s'adore lui-même ou qui adore, hein, vous voyez? Donc, c'est parfaitement validé. Simplement, c'est une intériorisation, une application des termes à des choses, à des mots intérieurs. Hein. Donc,
Et alors oui, une petite remarque importante quand même, c'est que justement Razali nous dit que les maladies du cœur, alors Razali parmi beaucoup d'autres, hein, je cite lui parce que c'est lui qui m'était venu à l'esprit, mais il nous dit les maladies du cœur sont plus graves que les maladies de l'âme. Et elles ont une incidence pour toute l'éternité et au-delà. Donc, ce qui veut dire que finalement, ces tafsirs qui traitent de la part intérieure sont non seulement légitimes, mais plus importants finalement que ceux qui traitent de la partie extérieure, puisqu'ils touchent à des choses beaucoup plus profondes et qui ont des incidences plus durables, hein, puisque ça concerne l'éternité. Alors, ça, c'était donc le premier niveau. Deuxième niveau, là, on se situe à une zone un peu grise, si vous voulez. La zone grise, c'est quoi? C'est la zone où on est dans une forme d'exégèse où le lien est ténu, si vous voulez. Le lien est très difficile à établir entre, justement, le texte explicite et l'exégèse qui est donnée. Alors, je vais essayer de donner des exemples. Ce n'est pas évident de donner des exemples, puisque justement, on est dans des choses subtiles, et chaque exégèse est singulière. Mais voilà, je vais essayer de vous donner des exemples qui vont vous donner une idée. On a par exemple chez Soulami le texte suivant. Alors, le passage coranique est le suivant. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. Alors, ici, hein, il s'agit des Banu Israël dans l'exégèse extérieure. Et quand il dit tuez-vous vous-même, c'est-à-dire tuez-vous physiquement, hein, ou sortez de vos demeures, bah, sortez de chez vous. Donc, le Soulami nous donne en explication tuez-vous ou vos âmes en contrevenant à leur passion, ou sortez de vos demeures, c'est-à-dire chassez l'amour de ce bas monde de vos cœurs. Donc, si on leur demandait ça, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Soulami précise, c'est-à-dire de petits nombres, mais de grande valeur. Donc là, il y a une inversion du sens, puisque ici, il en fait quelque chose de positif. Hein. Il en fait quelque chose de positif dans le sens où le petit nombre, ce petit nombre qui le ferait, hein, ce seraient les gens qui réussissent à purifier leur ego. Et on peut entendre ici, alors évidemment, pourquoi je disais qu'on est dans une zone grise? Parce qu'ici, on peut, si on cherche un peu loin dans la littérature, on peut entendre la mort de l'âme, puisque, vous savez, il y a ce fameux hadith « mourir avant de mourir hein, ». Alors, dans la littérature soufie, on dit que c'est un hadith qui en fait est sans fondement, un mawdou'. Dans la littérature chiite, il est reconnu, mais toujours est-il qu'il existe, et c'est des textes, c'est des hadiths qui circulent beaucoup dans la littérature soufie, et qui ont une certaine place, et qui ont un sens valide, si vous voulez, du point de vue de l'orthodoxie. Mourir avant de mourir, il suffit de l'interpréter et de comprendre que ça veut dire quoi? Ça veut dire tuer votre ego ou faites abstraction tuer votre ego, lever les voiles de votre ego, etc. Donc mourir avant de mourir. Donc si on entend cela dans ce passage coranique, on est dans quelque chose de valide. Et vous voyez, il faut quand même aller chercher un peu loin, et le lien n'est pas forcément évident. Donc, certains diront, voilà, c'est un tafsir qui n'est pas orthodoxe, parce qu'il s'écarte trop du texte. Tout est dans la distance, si vous voulez, avec le texte. C'est ça la problématique de fond. Est-ce qu'on reste dans le texte? Est-ce qu'on reste dans le sens du texte ou non? C'est là qu'est toute la difficulté. Alors, je donne un autre exemple de Qushayri. Nous conclûmes un pacte avec Abraham et Ismaël afin qu'ils purifient ma maison pour ceux qui accomplissent les circuits, y font retraite pieuse et s'y inclinent et s'y prostèrent. Donc, Coran, sourate 2, verset 125. Donc, l'ordre apparent est de purifier la demeure. Mais l'allusion, Ishara,
du verset concerne la purification des cœurs. La purification d'une maison se fait en la présence des saletés, et la purification des cœurs se fait en les préservant de se préoccuper des réalités autres que lui. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la maladie, autant la maladie de l'âme, c'est directement, la maladie de l'âme est comprise dans la maladie. Ici, est-ce qu'on peut associer directement la demeure à la maison? Vous voyez, c'est ça la question. Est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est légitime d'interpréter ça comme ça? Et c'est là qu'on s'écarte et qu'on est finalement dans cette zone grise. Donc là, après, il interprète le circuit autour des réalités spirituelles, Mahani, est connu des gens de Dieu, etc. Alors, certains diront, oui, mais le cœur étant la demeure de Dieu, puisque le hadith nous dit le cœur de mon serviteur croyant les contient, n'est-ce pas? Donc finalement, le cœur du serviteur, c'est aussi la maison de Dieu, donc pourquoi pas interpréter comme ça. Et alors, je précise que c'est un hadith qu'on trouve chez Razali, mais qui n'a pas d'isnad. Je sais que certains sont à cheval sur les hadiths, donc j'aime bien moi aussi faire mes petites recherches. Mais voilà, c'est un hadith qu'on trouve beaucoup dans la littérature soufie. Toujours est-il que le lien ici est plus ténu, donc ça pose problème. Troisième niveau, alors là, troisième niveau, c'est ce niveau où on a perdu complètement le lien direct avec le sens immédiat, si vous voulez, linguistique. Évidemment, ces interprétations sont beaucoup plus problématiques au regard de l'orthodoxie, car ils ne peuvent tout simplement pas être authentifiés, si ce n'est en puisant à la même source d'inspiration que l'auteur, c'est-à-dire dans le ilm ladouni. Le ilm ladouni, c'est selon le terme du Coran, lorsque Moïse rencontre le Khidr, et le Coran nous dit que c'est un serviteur à qui nous avions enseigné d'auprès de nous une science. Min ladunna ilman. Et donc ça a donné le ilm ladouni, d'auprès de nous. C'est-à-dire une science qui vient d'auprès de Dieu directement, une inspiration directe. Et donc évidemment, on ne peut pas valider ce genre d'informations, si ce n'est en allant puiser à la même source que son auteur, puisqu'on n'a rien finalement sur quoi s'appuyer. Donc cette science échappe complètement au mode de contrôle des sciences sharaïya. Les sciences sharaïya, c'est les sciences qui sont issues de la révélation, révélation et des hadiths, etc. Alors, exemple. Et Toustari nous dit ceci. Donc, le verset coranique suivant, les voisins qui sont de votre parenté et ceux qui vous sont étrangers, vos compagnons intimes, le voyageur et ce que possède votre main droite. Voilà. Dieu n'aime pas l'arrogant infatué, le proche voisin, le voisin éloigné, le collègue et le voyageur et les esclaves en votre possession, car Dieu n'aime pas en vérité les présomptueux, l'arrogant. Je crois que j'ai eu 2 traductions à la suite. Bon, c'est pas grave. Donc, Toustali donne d'abord le sens extérieur et ensuite il dit voilà maintenant le sens intérieur. Le voisin proche correspond au cœur. Le voisin éloigné correspond à la nature, le monde naturel. Et le compagnon intime correspond à l'intellect se conformant à la voie révélée, Sharia, pardon. Et le voyageur correspond aux membres du corps obéissant à Dieu. Alors, ici, évidemment, les savants ésotériques diront, bon, ça n'a aucun fondement. Et ça n'a aucun fondement. Comment est-ce qu'on peut interpréter le voisin par le cœur, etc. Je donnerai un autre exemple. Ici, Tafsir Khashani, attribué à Ibn Arabi, il a fait complier... Ah oui, alors Khashani, vous savez, on dit que le tafsir de Khashani est souvent attribué à Ibn Arabi. Khashani, c'est quelqu'un qui était de l'école d'Ibn Arabi, mais le tafsir n'est pas d'Ibn Arabi, maintenant c'est quelque chose de connu. Et voilà, donc voilà ce que dit Khashani. Il a fait confluer les 2 mers. Alors voilà, la première est la mer de la hilée, la matière première, laquelle est matérielle, c'est la mer salée et amère. La seconde
et la mer de l'esprit pur, laquelle est douce et fraîche. Elles se rencontrent en l'existence de l'homme. Il y a entre elles un isthme. C'est l'âme, le isthme, c'est le lieu frontière. C'est l'âme de vie ou animal, hayawaniya, laquelle n'a ni la pureté et la subtilité des esprits purs, ni l'impureté et la grossièreté des corps. Elles ne le franchissent pas, l'une n'empiète pas sur l'autre, lui imposant ses caractéristiques. L'esprit ne rend pas le corps subtil en se mêlant à lui et en lui transmettant sa nature. Et le corps ne fige pas l'esprit en le rendant matériel, exalté, soit le façonneur de la création agissant selon sa volonté. Alors, vous voyez qu'ici, il s'agit des deux mers. Quel lien peut-on établir entre les deux mers et la matière première, et l'esprit pur? Comme ça, a priori, évidemment, il n'y a pas de lien. Donc, vous voyez, ici, on est dans une interprétation qui s'est complètement détachée du sens immédiat. Donc, le tafsir continue. Alors, c'est là qu'il faut s'arrêter pour essayer de voir dans le tafsir, est-ce qu'il y a des précédents à cette herméneutique que je qualifierais de profonde, cette herméneutique, cette interprétation qui semble sans fondement. Est-ce qu'il y a des précédents? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des précédents au tafsir soufi, en fait? Et on va voir que finalement, il y a des précédents, puisque, par exemple, je vais prendre un exemple, au sujet des lettres isolées, Tabari rapporte des interprétations qu'on pourrait vraiment juger, qu'on pourrait qualifier de tafsir soufi. Par exemple, il nous dit la lettre alif est la clé du nom Allah, la lettre lam est la clé du nom latif, et la lettre mim, il parle des lettres isolées, donc la lettre mim est la clé du nom majid. Vous voyez que ce genre d'interprétation, quel est le lien entre alif et Allah, entre le lam et le latif, et le mim et le majid? Est-ce qu'on peut établir un lien évident? Non. Donc on est finalement dans la même catégorie. Et j'irai plus loin, dans la sunna, on rapporte un certain nombre d'interprétations qui sont exactement de même nature. Par exemple, Abu Huraira rapporte que le prophète a dit un jour, alors, en premier lieu, Dieu créa le qalam, puis il créa le nun. Ça, on trouve ça dans le tafsir de Surat Nun, justement au tout début. Et ça, vous trouvez ça dans tous les tafsirs classiques. Et c'est donc un hadith nabawi, c'est donc une interprétation du Coran par le prophète lui-même. Il dit quoi? En premier lieu, Dieu créa le qalam, puis il créa le nun, lequel est l'encrier. Ce qui correspond à la parole du Très-Haut, nun et le qalam. Quel lien peut-on établir entre le nun et l'encrier? Aucun. Mais c'est pourtant un hadith nabawi. On ne peut pas dire, oui, mais on ne peut pas faire de lien entre nun et... Non. Évidemment, comme c'est le prophète, ça ne pose pas de problème. Mais néanmoins, c'est un tafsir de même nature. On est bien d'accord. Alors, le hadith continue, puis il ordonna au qalam d'écrire. Celui-ci demanda, que dois-je écrire? Écris ce qui a été et ce qui sera jusqu'au jour du jugement, en fait d'action, d'échéance, de lot ou de conséquence des œuvres. Ensuite, la pointe du qalam fut scellée, si bien que celui-ci ne s'exprimera plus et qu'il ne s'exprimera plus jusqu'au jour du jugement. Donc ça, c'est par exemple, vous trouvez ça dans le tafsir de Qurtubi. Alors, cette exégèse est-elle différente de celle de Qashani qu'on a évoquée plus haut? Le qalam ici symbolise la transcendance par la verticalité, la nature active, etc. Et le nun, finalement, l'immanence, la matière première aussi de l'encre, etc. Donc on peut retrouver une symbolique finalement qu'on va retrouver dans toute la littérature soufie. Et je dirais même que toute la littérature des attributs divins tourne autour de ce paradoxe entre immanence et transcendance que l'on trouve ici évoqué dans ce hadith. La main droite de Dieu doit-elle être comprise comme un symbole? Pareil pour le trône divin. Là, on touche à la symbolique du texte coranique. Donc, d'une certaine manière, ce problème n'est pas un problème exclusivement soufi.
hein, la question du symbolisme dans le Coran. Et je rappellerai ici, et c'est un fait très important qui va nous permettre de comprendre la suite, que les Ash'arites, c'est-à-dire la majorité des sunnites, alors les Ash'arites, hein, c'est l'école théologique, hein, majoritaire dans le monde sunnite traditionnel. Hein. Ils considèrent que la parole de Dieu est un attribut d'essence. Alors, petite parenthèse, hein, il y a ce qu'on appelle les attributs d'action et les attributs d'essence. Les attributs d'action, c'est quoi? C'est la science, par exemple, la toute-puissance. Et les attributs d'action, c'est généralement, on dit ceux qui ont un contraire. Par exemple, celui qui élève et celui qui rabaisse. Un Dieu est celui qui élève, qui abaisse. Il est voilà, celui qui donne, qui retient. Donc, c'est des attributs d'action. Et puis, les attributs d'essence, c'est les attributs qui n'ont pas de contraire. On peut dire qu'il est savant et ignorant en même temps. Non, il est savant, attribut d'essence. Les Ash'arites considèrent que la parole est un attribut d'essence, et donc pas un attribut d'action. Et c'est-à-dire que donc, cette parole, elle est en la personne divine, elle n'est pas un acte, si vous voulez. Et que donc le Coran révélé aux hommes est une création. Donc il y a deux paroles, il y a la parole divine qui est inhérente au Seigneur, et il y a la parole créée qui est le Coran. Et ça, c'est la position des Ash'arites. Peu de gens savent ça, et c'est pour ça qu'on dit que le Coran il est incréé chez les sunnites, parce que ça fait référence à cette parole qui est alors ce qu'on appelle dans la terminologie le kalam nafsi, la parole intrinsèque à Dieu. Ensuite, il y a la parole énoncée, kalam lafdi, qui correspond au Coran. Et donc, quand on dit que le Coran est incréé, on parle du kalam nafsi, et non pas du kalam lafdi. Et pourtant, évidemment, le Coran en tant que le papier, le mushaf que nous avons dans nos mains, c'était une parole créée. Mais néanmoins, pour les Ash'arites, on ne peut pas dire que le Coran est créé puisqu'il n'est que le prolongement de la parole incréée. C'est un point de théologie qui est un peu compliqué, mais ça va nous éclairer pour la suite. Le Coran nous dit « Si la mer était encre fournissant les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si on y apportait encore quantité d'encre équivalente. » Quand on parle de la parole de Dieu ici, de quel niveau parle-t-on? Si on se place du point de vue ash'arite. Si la parole intrinsèque est sans limite, les sources d'interprétation doivent l'être aussi, n'est-ce pas? Et on trouve dans la littérature d'autres choses du même ordre. Par exemple, on attribue à Ali les mots suivants. Si je le voulais, je remplirais 70 chameaux d'exégèse de la sourate Al-Fatiha. 70 chameaux remplis de livres juste pour l'exégèse de la sourate Al-Fatiha. Ça fait beaucoup. On trouve chez Najm ibn Kubra, par exemple, aussi au sujet de l'océan du Verbe, si les lettres isolées du Coran étaient assemblées à l'infini, cela n'épuiserait en rien la parole de Dieu, et la sphère d'expression de ces lettres ne saurait être trop étroite pour contenir l'océan du Verbe éternel. Il est notoire, selon un avis unanime, que les lettres isolées se distinguent des lettres contingentes. En effet, les mots composés de lettres contingentes sont limités, tandis que la sémantique spirituelle, ma'ani, alors ça c'est une traduction un peu improvisée, mais ma'ani, sémantique spirituelle relevant des lettres prééternelles est infinie et illimitée. Le Très-Haut déclare ainsi, dit, si la mer était encre fournissant les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si on y apportait quantité d'encre équivalente. Alors, c'est dans ce même esprit qu'on va trouver chez Qushayri l'interprétation de la basmala à chaque sourate d'une façon différente, puisqu'il considère que la basmala, ce n'est pas la même à chaque fois, c'est un autre tajalli, c'est une autre épiphanie. Donc, il va interpréter la basmala de manière différente à chaque fois. Mais revenons un peu à la question des paraboles et des symboles. Alors, on sait que dans le Coran, dans de nombreux passages, il est dit
yadribul amthal, que Dieu use de paraboles. Hein. Exemple, sa lumière est à l'image d'un tabernacle, hein, ou d'une niche. Vous voyez, mathalu nurihi kamishkati. Ça, c'est un passage très, très connu. Et il s'agit de toute évidence d'un symbolisme. Dans la sourate Joseph, lorsque Joseph nous dit j'ai vu 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune se prosterner. Et il emploie d'ailleurs le terme après, tu m'as enseigné le ta'wil. Le ta'wil, c'est le terme qu'on a employé tout à l'heure pour dire revenir à l'origine des choses. Vous voyez le lien ici, c'est que revenir à l'origine des choses, ici il s'agit d'un songe. Et ce songe, il est comme un symbole finalement. Le lien entre la réalité extérieure, physique, qu'il exprime, a un lien avec son origine première, hein, avec son archétype, si on peut dire. Et il dit donc, tu m'as enseigné le ta'wil des paroles, tu m'as enseigné l'interprétation des paroles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ta'wil, c'est revenir à l'écrit initial, d'une certaine manière. C'est voir ce qui est écrit. C'est revenir à la parole de Dieu initiale, hein, c'est-à-dire celle qui n'a pas encore pris la forme grossière du langage. Et vous voyez le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que ce lien qu'on n'arrivait pas à faire entre l'interprétation soufie et le texte immédiat, si on considère le texte entièrement comme quelque chose de symbolique, eh bien, par ce ta'wil, par ce travail de retour à l'initial, on peut établir des liens, évidemment, de manière par l'intuition, par la science, comment dire, inspirée. Hein. Je prendrai d'autres exemples pour clarifier. Dans un hadith très connu, le prophète nous dit « Alors que je dormais, j'ai reçu un verre de lait. J'en ai bu jusqu'à ce que le lait sorte de mes ongles, puis j'ai donné le reste à Omar ibn Khattab. » Quelqu'un lui demanda « Ô envoyé de Dieu, comment l'as-tu interprété ?» Il répondit « La science. » Vous voyez, le lien entre la science et le lait est un lien purement symbolique. Hein. Et donc, c'est là le propre du symbolisme. Hein. Et c'est là qu'on ouvre un chapitre important. C'est celui de la similitude, d'une certaine manière, dans le soufisme, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Razali déclare dans son Mishkat al-Anwar, la miséricorde divine fait qu'il y a une relation d'homologie, hein, ou un caractère semblable entre le monde visible et celui du monde céleste. En conséquence, il n'y a deux choses du premier qui ne soient un symbole vital de quelque chose du second. Une chose est le symbole d'un autre si elle la représente en vertu d'une certaine similitude et lui correspond en vertu d'une certaine corrélation. Donc il y a chez Razali, et ce n'est pas seulement chez Razali, hein, c'est en fait quelque chose d'extrêmement commun. On retrouve ça chez Ibn Arabi, on retrouve ça chez Mullah Sohrawardi, Mullah Sadra, et donc c'est quelque chose de très présent. Cette façon de découper le monde ou l'existence peut être un découpage en 3, en 5 et en plus, en fait, hein, parce qu'il s'agit évidemment de découpage qualitatif. Hein. Et donc, par exemple, chez Sohrawardi et Mullah Sadra, hein, c'est un découpage ternaire, ça va être le monde des idées pures, mujarrad, le monde intermédiaire, mithal, et le monde matériel, maddi. Mais il y a toujours un lien entre ces 3 degrés, si vous voulez. Hein. Et selon ce découpage, donc le Coran est triple. Au plus haut degré, il correspond à la parole de Dieu, donc cette fameuse parole intrinsèque, hein, kalam nafsi. Au deuxième degré, il correspond à la parole inscrite dans la table gardée, puisqu'on sait que le Coran, avant d'être révélé,
historiquement, il descend d'abord d'un seul bloc jusqu'à la table gardée, n'est-ce pas? C'est ça que dit la tradition. Donc, qu'en est-il de ce texte-là? Qu'en est-il de ce Coran-là? Et au troisième degré, il correspond au texte coranique révélé. Vous voyez? Déjà, on a trois niveaux. Et là, on arrive donc à un des points, une des caractéristiques essentielles du tafsir soufi, c'est justement cette superposition, si vous voulez, de l'horizontalité et de la verticalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, tous les passages concernant les récits des prophètes vont être interprétés selon un lien avec le cheminement spirituel. Parce que l'histoire des prophètes, c'est quoi? C'est des choses qui concernent un cheminement vers Dieu, etc. Et donc, à chaque fois, on va interpréter ça par le cheminement spirituel. Et donc, ici, on va avoir le temps long, horizontal, qui va se confondre avec le temps court du cheminement spirituel. Vous voyez? Donc, il y a un chevauchement. Et plus encore, le temps court du cheminement spirituel, puisque le cheminement spirituel, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des maqam, hein, des stations spirituelles. Hein. Eh bien, ces stations spirituelles, lorsque l'on regarde par exemple le récit du voyage du prophète, le voyage nocturne, où il monte dans les différentes sphères célestes, c'est un voyage qui se fait hors du temps. Hein. Il se fait hors du temps et il monte dans les degrés de. Donc, on a un chevauchement à la fois du temps court, du temps long et des états multiples de l'être, si on voulait reprendre les termes d'Élonia, hein, ou des différents maqam, hein, les différentes stations spirituelles. Donc, ça a été extrêmement bien exposé par Pierre Laury. Là, je ne peux pas ne pas citer ce livre de Pierre Laury, qui est le commentaire ésotérique du Coran d'après Abdelrazak El-Khashani. Pierre Laury, qui n'est pas plus à présenter. Voilà, c'est ça, c'est le bouquin. Et donc, cet aspect-là est très bien explicité dans ce livre. Hein. Donc, un chevauchement des différentes aspects. Voilà. Donc, une correspondance entre la verticalité des stations, ou des états multiples, et l'horizontalité du monde phénoménal, le cœur humain qui est au centre des deux. Le temps tourne, mais je pense que j'arrive bientôt à terme, donc je vais continuer dans ma lancée. Un point qu'il est important de relever, qui me semble intéressant, c'est aussi que finalement, la reconnaissance de la sainteté fait partie du dogme en islam. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le fait que certains soient inspirés n'est pas quelque chose d'étranger à l'islam orthodoxe. Hein. D'ailleurs, le fameux passage dont on a parlé, ils trouvèrent un serviteur à qui nous avions accordé une miséricorde et à qui nous avions inculqué une science venue d'auprès de nous. Hein. Et ce passage ne dit pas que la personne était un prophète. En général, la tradition dit que c'était le khidr, le fameux khidr, l'homme vert, mais personne n'a dit que c'était un prophète. Hein, ce qui laisse entendre que cette science inspirée n'est pas l'apanage des envoyés. Un autre passage coranique nous parle de quelqu'un qui avait une connaissance du livre, hein, vous savez, dans la reine de Saba, je te l'apporterai, donc le trône, avant que tu n'aies cligné de l'œil. Hein. C'est quelqu'un qui avait une connaissance du livre, et nulle part il n'est dit que c'était un prophète ou un envoyé. On trouve aussi le hadith qui dit que Omar, au sujet de Omar, il avait dit s'il y avait dans les communautés qui vous ont précédé des hommes inspirés par Dieu, s'il y a un tel homme dans ma communauté, c'est bien Omar. Sahih Bukhari. Donc ça, c'est un hadith qui est reconnu. Hein. Donc l'idée d'inspiration n'est pas étrangère à l'orthodoxie. Donc, toute la difficulté, pour résumer,
toute la difficulté ici. Ça n'est pas tant la forme d'interprétation ou l'extravagance, j'ai envie de dire même de l'interprétation, c'est pas ça le problème. Tout le problème qui se pose à l'orthodoxie concernant ces formes de tafsir qui échappent, comme on a dit, au contrôle des sciences sharaïa, c'est que tout simplement, on n'a pas de prise dessus. On n'a pas de prise dessus. Autant ce qui vient du prophète, on lui accorde un crédit d'emblée, autant ce qui vient d'un personnage, même s'il est reconnu comme une sainte personne, on n'a pas de prise sur ce qu'il nous dit. Mais en réalité, ça n'est pas la nature du tafsir qui pose problème, mais la source de cette interprétation sur laquelle on n'a pas de prise. Voyez, c'est là qu'est toute la problématique. En fait. Alors, voilà, le temps est bientôt écoulé, ça tombe bien, puisque j'arrive à ma conclusion. Et je dirais donc en conclusion qu'on parle de tafsir soufi par commodité, hein, parce que on range les tafsirs soufis dans une grande... Mais évidemment, il y a une grande disparité en fait, dans ces formes de tafsir, tant sur la forme que sur le fond. Mais on peut quand même trouver une unité générale. C'est ce que j'essayais de faire justement, parce que ce n'est pas forcément évident. Le premier point de convergence, finalement, c'est ce qui fait l'essence du soufisme lui-même, c'est-à-dire le cheminement spirituel, la purification, le souvenir de Dieu, donc un intérêt particulier pour ces choses-là. Ça, c'est vrai dans tous les tafsirs soufis. L'accent mis sur la sagesse, l'amour, les vertus, avant toute considération théologique, juridique ou autre. Donc, il y a quand même un accent mis sur ces choses-là aussi. Et puis, le souci de l'universel plus que du contingent. Donc, c'est ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure au sujet de la superposition de l'horizontal et du vertical. Et conséquemment à ça, le tafsir soufi porte moins un regard de juge qu'un regard de médecin de l'âme. Ça me semble aussi important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant de condamner certaines catégories, par exemple, voilà, les différentes communautés ou les différentes catégories de personnes sont aussi des catégories de l'âme humaine, et donc elles concernent tout le monde. Et donc quand le soufi donne un tafsir au sujet de ces choses-là, il nous parle à tous en fait, et on est tous concernés. Donc il s'agit moins de juger que d'apporter des remèdes à l'âme. Et puis j'ai envie d'ajouter, c'est aussi une cartographie des états de l'être. Ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà. En gros, c'est un peu le point de convergence que j'ai pu établir. Et voilà, j'arrive au bout de cet exposé. J'espère que c'était clair. Et puis, je pense que s'il y a des questions pour éclaircir certains points, je me tiens à votre disposition.